Bien le bonjour, je suis en colère contre les dentistes. Alors effectivement, j'ai été toute ma vie plus ou moins parce que j'ai jamais aimé aller chez le dentiste et j'ai toujours dû y aller. Par la force des choses souvent, car j'ai connu les rages de dents, parfois même les pires rages de dents où j'étais là avec un ciseau à vouloir arracher ma dent tellement qu'elle me faisait mal. Aujourd'hui, elle n'est plus là, celle-ci. Je suis en colère contre les dentistes parce que leur conseil n'a jamais été assez bon, n'ont jamais été assez scientifiques et n'ont jamais été assez posés pour me satisfaire et pour me faire comprendre à quel point ils ont raison par moment. En fait, on se rend compte chez les dentistes qu'ils ont appris, malheureusement, à faire de la maçonnerie. Oui, nos dentistes actuels sont en fait des maçons de matière cristalline. Ils ont l'habitude de creuser des petits trous dans de la calcite et de les reboucher ensuite. C'est plus ou moins la définition de ce que c'est que le métier de dentiste en France en 2025. Alors, effectivement, j'ai quand même eu la chance de rencontrer des bons dentistes. Donc, évidemment, on a toujours ce problème du bon chasseur et du mauvais chasseur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment adopter une approche de santé envers les dents et non pas une approche destructive et de maçonnerie dentaire. Voilà. Il se trouve qu'en fait, quand on voyage dans le monde, en Asie particulièrement, ils ont une approche de santé de la médecine. Eux, clairement, leur but, c'est de faire en sorte qu'on n'ait jamais à aller chez le dentiste. Aller chez le dentiste pour quelqu'un, pour un asiatique, c'est déjà une perte immense. C'est déjà presque un échec. Voilà. Ça veut dire que dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas été capables d'honorer les quelques habitudes qu'il doit y avoir si on veut conserver des dents en bonne santé ou faire quoi que ce soit. Même pour n'importe quel projet, on se doit d'avoir une certaine forme de rigueur, une certaine forme de régularité, et ces choses-là sont essentielles à tout ce que l'on veut faire dans la vie. Eh bien, on ne me l'a pas appris quand j'étais jeune, et c'est ça que je déplore, mais pour les dents, c'est pareil. Il faut une forme de régularité. Et cette régularité, elle est très simple. Ne pas nourrir ce qui détruit les dents. Ne pas le faire très régulièrement. Et améliorer le processus de réparation dentaire. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé que les dentistes me disent. Et malheureusement, étant alchimiste moi-même, passionné d'alchimie depuis très longtemps, j'ai dû me rendre compte un jour, je me suis attelé à ce dossier des dents et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je connaissais très bien. Il se trouve qu'en tant qu'alchimiste, je fais pousser énormément de cristaux chez moi. J'ai l'habitude de faire pousser des cristaux de sucre, de sel, de sulfate de cuivre, de fer pentacyanique, là, etc. En tout cas, des cristaux de toutes les couleurs. Et il se trouve que ces cristaux-là poussent tous de la même manière. Alors à un moment, je me suis, par ras-le-bol évidemment, je me suis intéressé aux dents. Il se trouve que je suis tombé sur quelque chose d'incroyable. L'émail dentaire est en fait un cristal. Et alors là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je connais très bien les cristaux, j'adore cette matière, j'aime trop travailler avec les cristaux. Je les trouve beaux, vivants, et j'aime tellement leur donner un environnement dans lequel ils peuvent pousser d'eux-mêmes. Car peut-être qu'un cristal est la forme de vie la plus primitive. Quand on a l'habitude d'en faire pousser, on se pose vraiment la question. Alors, si j'ai un cristal au niveau des dents et que j'ai un environnement fermé dans lequel je peux mettre les composants chimiques que je peux donc recréer une solution saturée de ce dont est fait le cristal dont est composé mes dents et ça va lui permettre de pousser. Telle était la théorie. J'ai essayé, ça fait maintenant 2 ans. J'avais les dents jaunes à l'époque. Comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup, beaucoup moins jaunes qu'avant. Et ça, c'est une très belle réussite, mais surtout, elles sont beaucoup plus solides qu'avant. Je peux mordre, je peux croquer fort maintenant. Mais malheureusement, je ne peux pas encore croquer vraiment fort, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quasi toutes mes dents ont été refaites. Elles ont, je ne l'ai peut-être pas dit, une bonne partie de mes dents ont un composite. Vous savez, ces composites qui se mettent à haute température et qui sont censés durer pas mal, assez longtemps, entre 10 et 20 ans, 10 et 30 ans. Bah voilà, il se trouve que j'en ai absolument partout dans mes dents. Alors, donc du coup, c'est ça maintenant qui affaiblit mes dents. Ce n'est plus mes dents elles-mêmes, c'est les composites. Parce qu'un composite, le problème, c'est que lui, il n'est pas vivant. Lui, il ne bouge pas. Lui, il ne regrandit pas. On met une matière morte sur une matière vivante. Ben oui, parce que l'émail, c'est vivant. Je suis désolé. Pour moi, mon cœur d'alchimiste tend à dire que le cristal est vivant. Pour vous, ce sera peut-être pas vivant. Toujours est-il que ça grandit.
Alors, quelle est maintenant la pratique? La théorie, c'est simple, je vous l'ai dit, c'est de ne pas recruter le mauvais et de ne pas le faire régulièrement, et plutôt d'aller chercher à recruter le bon. Recruter le bon. Comment on fait pour créer une solution dans notre bouche qui va être saturée de tous les éléments dont tu as besoin la dent pour se réparer? Eh bien, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Mais la nature le fait toute seule. Votre salive, mes amis, votre salive est saturée de tout ce dont tu as besoin là-dedans pour grandir. Donc en fait, il s'agit juste de la laisser agir le plus longtemps possible. C'est tout. Voilà, bravo. On peut presque arrêter la vidéo là. Mais en réalité, il y a plus efficace que ça. Donc, effectivement, la première des guérisons consisterait à faire des jeûnes de 12 à 16 heures tous les jours, pendant une période rallongée de quelques mois. Pourquoi? Parce que la réparation dentaire, la réparation cristalline, la poussée de nouveau d'un cristal prend du temps. Elle a pris du temps. Moi, mon plus gros cristal, c'est un sulfate de cuivre comme ça. Il est magnifique, il est bleu, il est très lourd. Ce cristal-là, effectivement, il a pris du temps à pousser à la taille qu'il est. Effectivement, plus il était grand, plus il a fallu que la solution soit saturée, vraiment très saturée, en un élément pour qu'il continue de grandir. Mais à chaque fois, lorsqu'on veut produire une solution saturée, il ne faut pas qu'elle soit trop en dehors de l'équilibre. Il y a un équilibre parfait pour faire pousser le cristal. Si on le dépasse, il va y en avoir partout. Il va mal pousser, en fait. Il va pousser dans tous les sens. Et c'est pas ce qu'on veut, même pour les dents. Et si on a, de toute façon, notre bouche, je pense qu'elle le régule. Et si on n'a pas assez, en fait, le cristal ne va pas grandir, voire même il va fondre. C'est le cas pour les cristaux les plus instables, comme ceux que je fais, comme le sulfate de cuivre. Mais les cristaux stables comme lui, comme l'hydroxyapatite, ne va pas forcément fondre, il va juste rester stable, inerte. Donc, comment recrute-t-on dans notre bouche un meilleur liquide, une meilleure solution? Alors, voici la question à 100$. Il se trouve que, en tant qu'alchimiste, je n'ai pas forcément la volonté de faire du bénéfice dessus, mais je ne vais pas vous donner ma recette pour cette vidéo, je vous la donnerai dans une prochaine vidéo. En gros, le cristal qui compose vos dents s'appelle l'hydroxyapatite. C'est une apatite qu'on trouve absolument partout. L'apatite est une très grande famille de calcite, en fait, de calcaire, quoi, des trucs qu'on trouve un peu partout dans les roches sédimentaires calcaires. Et il se trouve qu'il est composé de 5 calcium, 3 phosphore, 13 oxygène et 1 hydrogène. Donc c'est pas grand chose. Oxygène, hydrogène, on n'a pas à s'en faire parce que on peut respirer, on a plus ou moins de l'air qui passe par la bouche. On a H2O, donc on a évidemment l'eau qui contient de l'oxygène et de l'hydrogène. On n'a pas à y penser à l'oxygène. On a juste à penser au calcium et au phosphore. Donc on doit trouver une source de calcium et de phosphore à amener dans notre salive sous une forme, la forme que l'on veut, que ce soit liquide ou poudreuse, pour que la salive soit améliorée et qu'elle puisse commencer à réparer les dents beaucoup plus vite que ce qu'elle fait déjà naturellement. La technique la plus simple que tout le monde, vous pouvez tous faire ça chez vous, c'est de prendre de la coquille d'œuf. Parce qu'il se trouve que l'ingrédient principal, c'est calcium. Donc, la meilleure nourriture est celle des poules. Alors non, on ne va pas grignoter les cailloux comme les poules, on va juste prendre la coquille de leurs œufs qui est merveilleuse. Les œufs, c'est vraiment merci d'exister, les œufs, c'est la vie. Et donc, on va prendre les coquilles d'œufs, on va en faire une poudre, ou alors on va prendre simplement un petit morceau de coquille et on va le croquer jusqu'à ce qu'il devienne une poudre dans la bouche. Cela va permettre de saturer la salive immédiatement en calcium. C'est-à-dire que le seul facteur limitant à partir de là sera le phosphore. Et donc, pour amener du phosphore dans la salive, il y aura une autre source que je vais garder secret pour cette vidéo, qui peut être trouvé un peu partout. Le phosphore, on en trouve partout. Si vous mangez équilibré, et particulièrement tout ce qui est pois, oléagineux et viande, vous êtes tranquille. Il y aura assez de phosphore dans votre salive pour que la dent grandisse. Par contre, le phosphore sera le facteur limitant. Vous avez une manière simple de recruter une bien meilleure salive en augmentant du calcium de la coquille d'œuf. Donc maintenant, la technique est toute simple. À chaque fois que vous irez au boulot, vous aurez dans votre voiture
un morceau de coquille d'œuf. À chaque fois que vous monterez dans votre voiture et que vous démarrerez, vous prendrez un peu cette coquille d'œuf, vous mettrez dans votre bouche et vous grignoterez un petit peu. Le matin, après votre petit déjeuner, si vous en prenez un, de préférence évitez les sucres pour le petit déjeuner. Évidemment, on ne veut pas nourrir, on ne veut pas donner de la nourriture à ce qui va détruire nos dents. Donc, ce que l'occidental moyen va vraiment devoir arrêter de faire, en fait, puisqu'une approche de santé, c'est d'arrêter ce qui est mauvais, d'arrêter ce qui est nocif. C'est ça, l'approche de santé. C'est de consommer du café et du thé H24. Parce qu'en consommant du café et du thé H24, à chaque fois, on va réacidifier notre bouche, ce qui va rendre à la salive le travail impossible. La salive cherche d'abord à équilibrer le pH de la bouche avant de pouvoir réparer bien les dents. C'est pour ça que dans notre poudre qui va augmenter la salive, on mettra aussi un petit peu de bicarbonate. Ça permettra de rebasifier immédiatement la bouche à l'apport de la poudre. Donc, je vous donne beaucoup de choses dans cette vidéo, j'espère que vous vous rendez compte parce que ça vaut de l'or et personne n'en parle jamais. J'ai jamais entendu un seul dentiste en France ouvrir sa bouche là-dessus. C'est inimaginable. C'est inimaginable que les dentistes ne voient pas qu'en plein milieu de leur spectre de compétences, il y a un trou noir immense qui est la santé de la dent et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne savent même pas en parler. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. C'est vraiment cette histoire de Jésus-Christ là. Observe la paille dans l'œil de ton voisin quand tu as une poutre dans ton œil, quoi. C'est quand même un truc de fou. Alors en soi, bon, j'en veux pas aux dentistes, puisque j'en ai rencontré quelques bons. Malheureusement, c'était en Belgique, c'était pas en France, je suis désolé. Bon, bah, ouais, je suis désolé, hein, encore la France. Et puis, je sais que j'ai une amie qui a fait près d'une vingtaine de dentistes en France et qui a fini par en trouver 2-3 bons. Et souvent maintenant, elle doit monter de Perpignan jusque Paris juste pour aller chez une dentiste qui, elle, a bien conscience de ce que c'est qu'une dent et de l'approche de santé. Comment on va améliorer le flux de l'extérieur vers la dent et de l'intérieur de la dent vers l'extérieur. Donc il y a 2 flux dans la dent. Il y a 2 flux de santé à chérir pour que la dent soit forte, puissante, blanche et indestructible. Il y a le flux intérieur vers extérieur et extérieur vers intérieur. Donc nous, là, on a parlé dans cette vidéo uniquement du flux extérieur vers intérieur. On n'a pas parlé du flux qui consiste finalement à équilibrer le sang pour que les odontoblastes à l'intérieur de la dent puissent créer une dentine qui est bonne et de bonne qualité, qui est riche en minéraux. Donc, je peux vous spoiler, mais en gros, il faudra simplement que votre apport en aliments soit très équilibré de manière à ce que la guérison qui a lieu de l'intérieur à l'extérieur, enfin en tout cas la production de dentine, soit riche et en minéraux. Voilà. On arrive là plus ou moins vers la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'en veux pas aux dentistes, sauf peut-être un qui m'a vraiment bien énervé, je dois vous le dire. Un monsieur dentiste de Nancy, là, aux urgences dentaires. Bon, effectivement, c'était une urgence. Mais le mec, il est en train de m'opérer, et puis il se rend compte que, tiens, il y a une carie en milieu des incisives, là. Il se dit, ah ouais, c'est bizarre, une carie au milieu des incisives, là, l'italien, là. Le mec, il vient, il prend sa perceuse, là, il vient, il fait un trou en plein milieu des incisives, un trou bien rond, comme ça, bien dégueulasse. Et dit, ah oui, effectivement, ouais, il y a bien des caries au milieu des incisives. Oui, bah, il faudra prendre rendez-vous. Et puis voilà. Et puis on termine plus ou moins la séance comme ça. Et moi, je me regarde dans le miroir et là, je vois quoi? Mon beau trou bien rond en plein milieu de mes incisives là. Je pouvais même plus sourire tellement j'avais honte. Le truc, c'est que, tu vois, il y a certains dentistes, ils me donnent envie de leur mettre des claques, mais au plus haut point. Et l'erreur est humaine. Tous les humains peuvent faire des erreurs. Mais s'il vous plaît, n'adhérez pas à la religion de la médecine que les occidentales athées moyens ont l'habitude d'avoir. C'est-à-dire, ceux qui ont passé plus d'années d'études en savent forcément beaucoup sur leur sujet. Ce n'est pas forcément vrai. On peut être très bon aux études et être très mauvais dans la pratique. Certains dentistes sont, je suis désolé de vous le dire, très mauvais dans la pratique. Voilà. Donc cette vidéo s'adresse autant aux dentistes qu'aux gens qui cherchent à prendre soin de leurs dents. On va parler, il faudra faire 2 autres vidéos pour être complet. Une qui explique exactement comment on fait cette poudre. Une qui explique
et du coup, comment on fait cette pause, mais aussi comment elle va agir de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis, il faudra une autre vidéo pour parler comment on agit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout ça, ça viendra bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Suivez cette chaîne, suivez France Culture, aimez cette vidéo, ça me fait très plaisir et ça me permet d'améliorer mon référencement. Merci bien.